Mais salut tout le monde, bienvenue à votre émission « Que sont-ils devenus ?» Eh oui, alors une émission au cours de laquelle je vais reprendre, bien évidemment, le leitmotiv « On met en honneur quelqu'un qui a eu un parcours de vie ». On ne va pas dire exemplaire, il peut y avoir quelques lacunes, mais des gens qui ont fait quelque chose et qui ont quelque chose à raconter. Non pas qu'à inviter ici à mon Guilla, non. Des gens qui ont quelque chose à raconter. Et aujourd'hui, je suis sûr que vous serez séduits par cette personne qui a beaucoup à raconter. Hein. Elle est bien en vie, elle est bien en forme, elle est là. C'est Dominique Zorobabel. Dominique, bonjour, bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'idée, du concept même de... Mais c'est extraordinaire. C'est de toutes les façons du vivant de la personne qu'il faut justement parler d'elle et permettre justement que les gens la découvrent. Les gens ne l'ont pas là. C'est vrai, il y aura du hommage, mais bon... Moi, là, on nous allait. Vous avez compris qu'elle a beaucoup d'humour, et puis c'est une femme d'action. Mais on va démarrer, on va partir de très loin. Alors, Dominique Zorobabel, finalement, c'est mon nom passable. Si, alors nous pas parler créole, français, anglais, espagnol, nous allons, Voilà. C'est mon nom passable sur guadeloupéenne, sur martiniquaise. Tu te définis comment? Une fille des îles de la Caraïbe? Comment tu vois? Je suis antillaise. Tout simplement, maman martiniquaise, papa guadeloupéen, donc mi figue mi raisin, on voit, mon île aidé. Voilà, tout simplement. Une île aidée. Tu n'es pas plus particulièrement attaché à une île qu'à l'autre? Non, pas forcément, parce que bon, j'ai vécu dans les deux. J'ai grandi, si tu veux, en Guadeloupe. Enfin, je suis née en métropole, donc à Villemomble. Ensuite, mes parents se sont installés en Guadeloupe. Donc, j'ai fait toutes mes classes, primaire, en Guadeloupe, jusqu'à ce que je rentre dans la cour de Zouk Machine. Et puis, et là, je me suis envolée. Là, un beau bébé, là, c'est toi, là, mon Dieu, voilà. Oui, c'est moi. Un bébé joufflu. Moi, déjà dansé. dansé. En berceau, même de Canada, alors. Ah, oui. Mais de toute façon, toute petite, je baignais déjà dedans. Et puis, tout ça pour te dire que... Après, je suis venue ici, voilà, donc la famille... On va revenir justement à la famille au début. La famille, alors, papa, maman, combien de frères et sœurs? Alors, j'ai 2 frères, Didier, Joël, et puis qu'on savait, ni d'autres... Moi, là, aux Antilles, oui. Mais j'aime pas tellement le terme demi-sœur, demi-frère. Non, il y a les autres frères. Ouais. Voilà. Tu as des filles aussi, tu as des sœurs? Alors, j'ai une sœur qui s'appelle Claude, j'ai un frère qui s'appelle Dominique, j'ai un autre frère un autre petit frère, Nicolas. Et vous êtes restés en bon terme? Ou bien oui. Non, oui. Écoute, de toutes les façons, c'est tout dans notre intérêt de rester en bon terme. Je ne vois pas pourquoi c'est pas de notre fait si les choses se sont passées ainsi. Tout simplement, on agit intelligemment et puis on se dit, on se fréquente pour la bonne cause, pour être dans la paix, dans la joie et vivre tout simplement. Dans ta famille, justement, est-ce qu'on t'a inculqué certaines valeurs, c'est-à-dire dès le départ, des petits moun, il y aura etc., respecter moun, c'est pas moi, est-ce qu'on t'a inculqué ça, papa, maman, qui moun qui bat aussi, valette à la, tu vois? Qu'est-ce qui t'a donné ça? On m'a inculqué ça parce que... Respect. Le respect. Et aujourd'hui, je trouve un peu dommage que nos jeunes soient pas dans cette même dynamique. C'est-à-dire que les parents ont lâché prise et ne donnent pas vraiment un sens, si tu veux, à l'éducation aujourd'hui. Une valeur profonde, puisqu'après, je regarde dire oui, que c'est l'école, moun qui a fait éducation à Timounayo. Non, pas du tout. C'est à la maison. À la base, dans le noyau même, que les choses se passent. Mais Dominique, on te dit des fois que souvent, quand effectivement, ils n'ont pas fait caractère, parce que ils pas éducation, mais tu as une espèce d'incompatibilité si tu as un caractère différent. Mais déjà, à la base, tu as reçu ce qui est bon. Ouais. On te dépose les cartes à toi de choisir. Normalement, si il y a ça qui est bon, ou pas pour détourner. Qu'à appliquer. Ou qu'à appliquer. Après, tu vas vivre ton expérience. C'est normal, comme nos parents l'ont vécu, mais tu pourras faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous avez senti que vous avez dévié par rapport à l'éducation, c'est à toi vraiment de te remettre en question et de reprendre le bon chemin. Ramasser, résilience, rebondir. Tout à fait. Alors, les classes primaires, en fait, l'école où côté à... tu es en Guadeloupe ou à Pointe-à-Pitre même? Alors, ça va peut-être t'étonner, mais première petite classe, ça a été à la Martinique. Ah bon? Oui, coupé par 3, tout ça, alors, j'étais au couvent, à Fort-de-France. Ah bon, oui. Oui, j'ai fait le couvent. Et c'est ma grand-mère qui m'y amenait, qui venait me chercher. C'était une glace montière à l'époque, en face.
Et puis, Monteka Vini, chaque fois Monteka sorti à l'école là, dis-toi bien que mamie, c'était, tu veux pas ta petite glace? Oui, Dominique. Tu as été chouchoutée, hein? Ah oui, j'ai été chouchoutée. Donc, effectivement, j'ai fait le couvent. Après, je suis rentrée sur la Guadeloupe, j'ai fait mes autres classes. Quand tu dis autres classes, CE2, ah oui, les classes primaires, toujours. Les classes primaires. Et ensuite, ça a continué. 6e, le collège, toujours en Guadeloupe. Jusqu'au BEP ASAI. J'ai préparé un BEP agent administratif et informatique. On ne dit pas des cas et puis moi, mais bon, enfin bref, pas chercher à comprendre. Il fallait s'orienter quelque part. Et comme quand tu arrives en seconde, là, voilà, l'informatique c'était quelque chose de nouveau, c'était tendance. Alors je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers l'informatique, mais c'est pas pour autant qu'elle m'en faut. Ouais. Ah bon. Donc tu ne te définis pas comme une littéraire, tu es plutôt une, on va dire, nouvelle technologie, quoi. Nouvelle technologie, ça dépend. Ça dépend. J'essaie vraiment de me mettre au goût du jour, mais c'est pas tout le temps évident. Ou ça, là, est trop vite. Bon, donc il faut, tu sais, pour, il faut recycler tout le temps. Il faut se recycler tout le temps. En permanence. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. Donc je suis une femme, je vais dire tout terrain, tout, je m'en toucher à tout bagaille. Je m'en bricoler, c'est-à-dire que si mon pâté fait certains items, de toute façon, mon tout mon bite bouffé. Qu'on va dire au débouillat. En son débouillat. Ouais. J'ai été éduquée comme ça, et puis de toutes les façons, ou pas lever feignant en famille là. Non, pas du tout. Donc, à toi, vous avez défini, est-ce qu'on s'en fonceuse? Ou ça, on dit pas un mot, ou aller là où on change en bagaille, tu vas, est-ce que tu vas jusqu'à fond? Fonceuse, oui, mais avec beaucoup de. Tu mets des balises, quoi. De précaution. Pas qu'à foncer tête non, fou. je ne fonce pas tête baissée. Il y a quand même. Il faut réfléchir avant d'aller. Mais quand je suis convaincue de ce que je dois faire, j'y vais. Ouais. J'ai cette conviction, il n'y a rien qui peut faire barrage à ce que j'ai envie de faire. Ouais. Si mon papa fait, c'est que vraiment il pas pour moi, et puis c'est tout. Ouais. Alors, tu m'as parlé de tes études, un BEP, etc. Est-ce que ton premier emploi, qui ça vous fait d'abord? Premier emploi. Bonne question. Alors, premier emploi, musique. Hein. Ah ouais, mais justement, on va y arriver. Musique. Donc, oui, j'ai été salarié dans Zouk Machine. Oui, voilà. On va revenir à ça. Ta fibre, même artistique, elle s'est développée, ou dis-moi depuis là où tout petit, ou quoi sentir un anti-diable casse ou quoi encore, ben ça ou non, pas anti-diable quand même. Pas anti-diable. Ou quoi senti que son anti-diable casse quoi non. Mais tu as senti, tes parents vont aider à ça. Alors, c'est vrai que je pense que j'avais déjà ça en moi. Déjà, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, m'en fait première communion, confirmation, tout ça. Oui. Et j'allais à l'église. Et je faisais partie de la chorale de l'église. Ah, tu chantais à l'église. Au Rézé. Donc, je pense que j'avais déjà ce petit truc, cette fibre artistique en moi. Et puis après, j'ai connu, quand j'étais à l'école, après l'école primaire, je suis passée en 6e, 5e, j'ai eu Daniel Forestal. Exactement. Comme professeur de musique. Ouais. Alors, je voulais arriver parce que même dans la carrière de Tania Saint-Val, je crois qu'on retrouve Daniel Forestal aussi. Oui, tout à fait. Alors, ce monsieur-là, mais cette gentille femme, etc., adolescente. Oui. Et il recoutait, c'est-à-dire comment? Tu faisais de la danse traditionnelle? Alors, déjà, prof de musique. Et il a eu vraiment à l'idée de créer un groupe de femmes qui dansent, qui chantent. Parce qu'à l'époque, j'étais au CES du Rézé. Et là, justement, le proviseur avait demandé à certaines personnes d'organiser une fête pour le lycée. Et Daniel Forestal faisait partie de ces personnes qui ont été sollicitées. Et effectivement, dans toute cette petite sélection, j'avais déjà été repérée, bien entendu, puisque quand on fait cours de musique, donc voilà, moi déjà qu'à chanter. Et moi qu'à danser. Donc, il a créé ce groupe qui s'appelait à l'époque Soleil Chaud. Ouais. Soleil Chaud. Et ensuite, nous étions quatre filles à danser et puis en plus de ça, j'avais effectivement le chant. Le chant et après, le groupe s'est agrandi parce que le groupe a eu du succès. Et Daniel Forestal, avec l'accord des parents, bien entendu, puisque nous étions mineurs, on a commencé à faire justement toutes les petites communes. Toutes les communes, de la fêtes patronales. Fêtes patronales, tout ça. Et ce groupe a eu un succès fou, quoi. Donc, de ce fait, c'est comme ça que j'ai connu Tania Saint-Val. Je t'ai parlé de Tania. Tania dansait aussi. Non, Tania chantait. Elle chantait. Oui.
Et de par son père, Tino Saint-Val, Ouais. qui connaissait Daniel Forestal, donc voilà, on s'est rencontrés. Et puis, jusqu'à présent, on ne s'est jamais quittés, Tania et moi. Voilà. Ouais. Mais ce qui veut dire que, par exemple, voilà, on a la photo, regarde en face. Ah oui. ma tata. Alors, Matata, vous avez compris, mesdames et messieurs, que ce sont des gens qui sont complices, etc. Donc, le public, Dominique, tout jeune, toute jeune, tu avais donc cette approche, tu étais à l'aise. Il n'y a pas de gaffe au père. Alors, tu entrais sur scène ou pas tenir le tract, tu as été habitué comme ça. Quoi. Alors, je dirais pas que je n'avais pas le tract, parce que tu sais, bien avant de monter sur scène, tu as toujours, tu vois, des appréhensions, tu te dis, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, est-ce que les gens seront chauds et autres. Mais c'est vrai que je remercie Daniel Forestal, parce que, de par lui, ma première scène a été le Centre des Arts de la Culture de Pointe-à-Pitre. Et c'est là qu'on a fait le premier grand concert avec Daniel Forestal. Et ça m'a beaucoup apporté. Après, effectivement, au fur et à mesure, j'ai été remarquée. Je me suis retrouvée à faire des chœurs en studio avec Tania. On a fait énormément de chœurs pour différents groupes. Et après, Monsieur Depp, je te connais très bien, par exemple. Je suis rentrée. Alors, j'ai commencé avec Pierre-Édouard Décimus, qui m'avait sollicité sur un album avec Tania. Et ensuite, ce n'est qu'après que j'ai commencé à rentrer un petit peu dans le circuit d'Eps, d'Henri, et au fur et à mesure, je pense qu'il était satisfait puisqu'on m'appelait régulièrement, et je me suis retrouvée à faire des chœurs avec Tania, avec Christiane, avec plein d'autres, avec Tatiana Miat. C'est là que j'ai commencé à côtoyer le milieu artistique, le monde artistique, vraiment tous ces artistes qui défilaient, qui venaient régulièrement, puisque le studio de Monsieur Deps était réputé. La terreur. Voilà, donc il était réputé. Et puis j'ai commencé à connaître énormément de personnes. Et au fur et à mesure, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Yves Honoré Guilloulier avec Christiane. On y arrive. Donc voilà. Est-ce que tu as été sportive, par hasard? Ah oui. Parce que bien énergie t'as, ou oui, quel genre de sport? Athlétisme? Ça représente mon petit Jean Feignant. Mais pas au même rythme, mais non. Tu as fait de la compétition? Alors, j'ai fait de la danse d'ailleurs. Ça a été mon premier truc, très tôt. Après, j'ai fait de l'athlétisme. Donc, je faisais le 4x100 mètres. J'avais de bonnes performances. Mais maintenant, à besoin que dis-moi courir, ça c'est très difficile. Non, mais c'est important. Ouais. Mais tu es une femme d'action, ça montre que tu as de l'énergie. En tout cas, j'ai toujours été comme ça. Toute petite, de toutes les façons, il fallait, mon pâté père était inactif. Ça ne faisait pas partie. On va pas jusque là, non? Non, pas hyperactive, mais il faut que je fasse quelque chose. Et jusqu'à présent, tu sais, je ne peux pas rester sans ne rien faire. C'est difficile pour moi de venir. Quand on me dit oui, mais Dominique, repose-toi, je me rends compte que mes journées sont remplies et que j'ai toujours des choses à faire, même à la maison, que ce soit à la maison ou ailleurs, je trouve toujours quelque chose à faire. Je ne veux pas m'ennuyer. Ouais. Côté bien-être, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes la mer, par exemple? J'aime beaucoup la mer. J'aime la nature, de toutes les façons. Tu préfères quoi? Rural, urbain, qui s'en remet en vivre en ville, ou aimer la campagne? Mais je suis quand même une vraie citadine. Ah bon? Voilà. Mais ça ne m'empêche pas, tu vois, si je dois aller faire une randonnée, s'il faut que j'aille faire de la marche, aller me baigner, découvrir ailleurs, non, j'aime découvrir. Je ne suis pas quelqu'un, les sensations fortes, tu sais, pour aller me retrouver dans des endroits où il faut se jeter dans... Non. Mais, les grosses émotions, maintenant. Voilà. Non, mais j'aime la nature. Tes goûts, lecture, cinéma. Est-ce que tu es une cinéphile? Alors, non, pas tant que ça. On va me parler d'un film, je vais faire en sorte de le regarder parce qu'on en parlait et j'ai envie de faire ma propre analyse. Donc, de ce fait, je regarde des films qui me parlent, tu vois, qui ont une histoire, qui ont quelque chose d'édifiant. Côté d'édifiant, parce qu'au film, on peut regarder des films, mais si des bagailles qui pareil et puis étant moins, non, on ne peut pas regarder n'importe qui bité. Côté télé, tu es plus documentaire que film? Je suis plus documentaire, oui, je m'informe. Je regarde le journal de temps en temps. Il y a des émissions que j'aime bien regarder aussi. On m'a regardé, et puis après ça, c'est émission que regarder, moi. Quoi, bien, par contre?
Oui, ça va. J'ai un sommeil doux, paisible. J'ai pas de sommeil agité. Tu vois, même si effectivement dans la journée je suis très 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 active, mais le soir, tu sais, c'est mon petit moment à moi. Je rentre chez moi, je fais ce que j'ai à faire, je m'occupe de ma choupinette. Voilà, je suis une femme d'intérieur. Je fais à manger, je nettoie. Voilà, parce que des fois, il y a catalogue ou les artistes, il y aura du. C'est sans foutre. On passe à faire rien. Ah non, je suis une vraie... Cuisine. Ah, mais je m'en cuisiner fort même. Depuis l'âge de 7 ans, tu sais, ma mère, faire du riz dans une casserole, ça a été le premier truc que ma maman m'a appris. Et faut ça débrouiller quoi. Et puis au fur et à mesure, le fait de rester à côté d'elle, observer comment elle fait et autres. Eh bien oui, c'est ma maman. Attends, voilà, avec ta maman? Oui, avec ma maman. Là, c'était à Paris. Et puis, elle était venue justement passer le Noël avec nous. Oh, regarde, voilà. Quelle tendresse, oh là là. Ouais. Oui, c'est ma maman, c'est ma mamounette. Le très bon rapport. Hein. Oui, maman, tu sais, bon, c'est difficile de ne pas aimer ses parents. Ouais. C'est difficile, surtout quand tu sais que tu as reçu une bonne éducation d'eux, qu'ils ont toujours été là pour toi. Mais c'est vrai que maman a beaucoup été là pour moi. Elle m'a soutenue du début jusqu'à la fin, jusqu'à présent. Je dirais pas que c'est ma première fan, mais c'est presque ça, tu vois. Et t'as jamais déçu? Non, tu sais, comme dans toutes les familles, il y a des fois des petites choses. Mais il faut surtout pas rester dessus. Faut pas rester dessus, ça n'apporte rien. Bon, si peut-être nous pas arriver à régler différents là. Nous qu'a dit nous, bon, tu sais, le temps fait bien les choses. Donc il arrive que, au lieu peut-être vous retrouver au cas, essayer de régler par vous-même, et puis chez la rapale, et puis au cas fait des gars, vaut mieux ou attendre des fois. Et puis ensuite, laisser passer le temps. Et laisser passer le temps, et après ça, on ne pas aller. Mais mis à part ça, non, ma mère a une grande place dans mon cœur, mon père aussi. Et puis, on prend l'âge. Donc, on dit, ouais, mais, sous pas qu'à, si, sous pas là, et puis bon. C'est, quand on a dit, honore ton père et ta mère, c'est suivi d'une promesse. C'est que, forcément, ou qui est heureux, si ou son monde qui a décaché, dénigré famille constamment, forcément, faut pas ou étonner des conséquences après. Tu vois, ce que tu sèmes, tu le récoltes tôt ou tard. Et moi, j'ai envie demain, ne serait-ce que pour récolter les bons fruits, même par rapport à mes enfants, je me dois vis-à-vis de ma famille, de mes parents, d'avoir les bonnes attitudes. Ouais. Ce sont des valeurs, et les valeurs se renforcent avec la chronologie du temps. Des fois, des choses que tu interprétais de manière négative, à la limite, est-ce que tu accordes ton pardon à quelqu'un pour qu'elle... Alors, faire en crasse, est-ce qu'on a dit, bon Dieu, mais... Alors, tu sais, je cherche toujours des circonstances atténuantes pour les gens. Je me dis toujours que soit la personne, bon, tu sais, on a tous nos blessures, on a tous nos voilà. Nos pulsions, mon apéra le matin. Après, moi, en pas moun, on sait moun à tout le monde. Moi, pas moun ka hay moun. J'aime les gens. Et tu t'adaptes à toutes les situations. Je m'adapte à toutes les situations. Maintenant, quelqu'un peut ne pas m'apprécier, ne pas m'aimer. Je ne lui en veux pas. Au contraire, je pense que les gens, au travers de ça, des fois, quand ils te découvrent après, ils se disent, mais punaise, mais pourquoi c'est arrivé, hein, j'ai une copine en métropole. Un jour, on s'est rencontrés comme ça. Juste une petite anecdote. On s'est rencontrés dans un parking d'un supermarché à Créteil. Et puis, elle m'a appelé. Alors, je lui dis oui. Et Dominique, machin. Et après, quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps? Non, on a une amie commune, c'est Tania. Voilà. Et en fin de compte, cette fille, c'est pas qu'elle ne m'aimait pas, mais bon, sans plus. Elle a fini par me le dire, mais longtemps après, quand on s'est liés d'amitié. Et elle m'a dit, mais vraiment, Dominique, mais foute-moi tes couillons. Qui gens ont monde pépé, mais on. Moi, a dit, mais écoute, ça, tu peux pas plaire à tout le monde. Des fois, tu sais, il y a des gens qui ne te supportent pas parce que ce que tu dégages en toute simplicité, ça dérange. Et pourtant, ou pas moun qui a météo, qui a fait remarquer, ou pas moun. Tu essaies justement de toujours être là pour les autres, d'aider ton prochain, machin, tout. Malgré ça, ça a dérangé moun. Maintenant, je fais avec ce qui vient. Si aujourd'hui tu m'apprécies, tant mieux. Si tu m'apprécies pas, tant mieux. Je vais pas te haïr pour autant. Mais je suis quelqu'un, par rapport à la question que tu m'as posée, je pardonne facilement. Je ne tiens pas rancœur aux gens. Par exemple, la jalousie, est-ce que tu tiens compte de ça?
Vous savez, c'est souvent quand jalousie, c'est bah anti, bah une nègre, bah comme ça. Jalousie, tu sais, c'est frère ça aussi, etc. Ouais, mais ça existe quand même, hein. Ça existe, ça existe. Ouais. J'ai été confrontée à ce genre de choses. Malheureusement, où tu es peut-être victime de choses où que tu n'as pas provoqué, des gens autour de toi, yon ka jaloux de ça parce que peut-être y avait Dominique Pouillot tout seul, machin tout. Et des fois, tu ne fais rien pour que ça arrive. Tu as simplement envie que les gens s'entendent et qu'ils soient dans l'amour, le partage. Et pourquoi vous en fin de compte que t'as là, ça t'a dérangé parce que il y avait un piste qui l'autre là. Mais pourquoi tu dis, mais ça c'est via qui ça? Grave, parce que ta relation avec chacun est différente. Ouais. Chacun a à t'apprendre. Donc pourquoi justement ça ne sert absolument à rien? J'ai fréquenté énormément de personnes, mais des gens qui ont fréquenté parce que c'est Dominique Zobabel, des gens qui ont fréquenté moi parce que moi simplement Dominique, tout simplement. Il n'y a pas qu'à chercher à ça. Ah oui, mais c'est la chanteuse. Non, il y a des gens qui me fréquentent parce qu'il y a des gens qui ont appris à me connaître et qui jusqu'à présent avec qui j'ai de très bonnes relations. J'ai ma sœur de cœur qui s'appelle Manuela. Yoka dit c'est les sœurs siamoises. On a plus de 35 ans d'amitié. Et de nos jours, nous pas même obligés de parler. Là, peut-être, m'a senti, on bite qui pas caille, m'a crié, m'a dit, m'a plus ça va, machin, tout. Nous connecter. Parce qu'on est totalement. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que. Voilà, mais on a toujours su se respecter, se valoriser, c'est important. Ouais, parce que si c'est pour Union Moun qui tire constamment vers le bas, qui côté au aller, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, moi, je suis vraiment. Sans prétention, je crois que dans ma vie, je suis vouée à booster les gens, tu sais, à les valoriser, à les encourager. C'est vraiment... Tu es positive, quoi. Ouais. Je suis très positive. Et même les mognons, problème pas, même qu'à vrai ça, parce que je prends la vie différemment. Moi, je prends trop de coups. Et puis, à un moment, moi, quand dit, moi, non, stop. Là, maintenant, la vie est belle. Et puis, crée des opportunités autour de toi pour que les choses aillent de mieux en mieux. Et puis, ça qui peut pas prendre ça qui bon, eh ben, c'est pas grave. Mais Dominique apprend que la lumière, tu la transmets, mais il faut la voir avant. C'est-à-dire, il faut la faire entrer bien. Puis c'est après que tu commences à irradier. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Moi, je sais en tout cas que j'ai été quand même à la source chercher ce dont j'avais besoin. Donc, voilà, je suis une femme de foi, je suis une femme qui aime Dieu, je suis une femme qui vit ma foi constamment. Je ne suis pas à demi dans... J'ai mes faiblesses, mais dans mes faiblesses, je me réfugie, tu vois, au pied de mon Seigneur et je prie, je lui dis, Seigneur, vraiment aide-moi parce que telle situation, je n'arrive pas à la comprendre, je n'arrive pas à la gérer. Et le plus important aujourd'hui pour moi, j'ai gagné parce que j'ai fait confiance à Dieu jusqu'à aujourd'hui. On va arriver à la dimension spirituelle vraiment tout à l'heure, on avance, on va revenir, si tu le veux bien, à la carrière artistique. Alors tu vas parler, on a à Henri Debs, les studios, etc. Est-ce que tu as pris des cours de chant, mais tout ça c'est spontané, ou bien est-ce que tu as vu un coach qui t'a appris à placer ta voix, à maîtriser ta tessiture? Non, je dirais que c'est un don que Dieu m'a donné. Daniel? Oui, Daniel a été, mais je l'avais déjà. Tu sais, tu nais avec ou pas. Je l'avais déjà. Maintenant, ça n'empêche pas que tu puisses améliorer le don que Dieu t'a donné. Les techniques de souffle, etc. Voilà. Mais vraiment te dire, voir un coach constamment pour améliorer, non, j'ai une tessiture de voix qui est la mienne. J'ai un feeling vocal qui est le mien. Voilà. Tu es aussi à l'aise en traditionnel quand, enfin après, ensuite, il n'y a pas de problème. Mais je sais que le traditionnel, tu aimes bien aussi. Et pourtant, il n'y a pas eu... Non, tu n'as pas laissé tellement de grosses interprétations traditionnelles. Non, les opportunités ne se sont pas vraiment présentées. Mais quand j'ai une opportunité comme ça, je m'adapte. Quand je parle de traditionnel, même la musique, le gros cas, le belay, mais c'est sans radio. Quoi danser belay, gros cas, toute qualité. Ah, pas danser belay, comme tout le monde. Même, ou que mettons son gros cas, ou que mettons même. Ou que chanter, ok, souper, ok, oui. Ou que tout le monde va vous faire. Ok, tout le monde bien vous faire. En genre, moi, façon, moi. Ouais. Voilà. Donc, cette partie-là, traditionnelle, tu m'as dit, voilà, quand en studio, pourtant vous arrivez à placer les voix s'harmonisent, Tania. Et puis, il y a les Yves. Et puis, Guy, oui. La famille au bidole. Oui. Donc, c'est Christiane qui faut entrer dans la famille, là, pratiquement.
C'est par rapport à Christiane, si tu as connu Madame Obidol. Alors, oui et non, parce que effectivement, je faisais énormément de chœurs en studio avec Christiane. Mais Yves et Guy étaient là aussi, je les voyais, donc puisqu'ils étaient appelés en tant que musiciens. Chez Debs, donc souvent c'était pour des séquences de guitare, des séquences de voix, des séquences de chœur, et au fur et à mesure, effectivement, il y a eu des affinités entre nous. Et puis est arrivé le jour d'ailleurs où Guy Houllier et Yves Honoré sont venus me voir chez les parents pour me faire justement la proposition de faire partie du groupe Zouk Machine. Alors justement, le concept Zouk Machine, tu associes évidemment Yves et Guy, évidemment. Et alors là, on est en pleine floraison. Quand j'ai interviewé Jocelyne Miroir, il m'expliquait effectivement quand tu avais été annoncé, et puis à un certain moment, pas qu'à dire que ça te prend la veille de temps là, mais il y a eu quand même un petit basculement. Alors, le concept de Zouk, quand tu as eu connaissance de ça, ça t'a fait quoi? Ou sentissais, ou dis, ah, voilà ma musique, ça. Ouais. Alors, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais bon. Mais tu vois, tu entendais les sons tout le temps. Oui, tu as la musique, tu as la musique dans la peau, mais c'est vrai que le zouk, c'est notre musique, c'est notre culture, tu vois, et c'est incontournable, tu ne peux pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choses qui m'ont transporté quand je suis en studio. Dans tes tripes, quoi, on va dire. Voilà, je suis en studio constamment, j'écoute du zouk, je chante du zouk, voilà, tu t'en Par exemple, des gens comme Pierre-Édouard, les pionniers, c'est des mots qu'on connaît aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est des gens, jusqu'à présent, je prends plaisir à les voir, à les rencontrer, et puis à les honorer quand il faut les honorer. Ouais, alors, Guy, il arrive, ma chère Dominique, bon voilà, on a une idée, nous faisons un trio de femmes, comme ça. Alors là même, tu commences à réfléchir, Christiane, bon ça va, il fallait mettre une tierce personne dans ça. Oui. Mais c'est eux qui choisissent, ou bien vraiment des autres avisons avant? Alors non, ils avaient déjà leur idée bien... On parle de l'époque Joël, hein? Joël Ursule. Non, en plus, Joël Ursule était une amie de la famille. Donc, elle habitait pas très loin de chez Christiane, puisque c'était Jean Solin, Jean Solin. Donc, ils avaient déjà une très, très grande relation avec Joël, mais Joël qui était basé sur la métropole. Donc, qui fait que quand on a commencé l'aventure Zouk Machine, c'est Christiane et moi qui sommes partis rejoindre Joël après le studio, puisque Joël y rentrait pour faire justement l'album sur la Guadeloupe. Et ensuite, nous, on est repartis, Christiane et moi, pour aller la rejoindre. On était d'ailleurs logés chez elle. Et on a fait la Maison des Antilles. À l'époque, à Place de la Nation. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à avoir vraiment des affinités. Oui, la symbiose se fait petit à petit. Une complicité, voilà, sur scène. Il fallait passer par là, d'ailleurs, pour voir vraiment prendre nos marques et puis voir vraiment si on était prête à se lancer dans l'aventure. Mais justement, l'intérêt, parce que les frères, Yves et Guy, ils ont compris qu'ils ont affaire à des gens qui sont polyvalents, qui savent occuper une scène. Et ça aussi, c'est très important, parce que Zouk Machine, c'est vocal, c'est musical, mais c'est surtout scénique. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous aviez tous les atouts, les trois, ça correspondait à ce qu'on attendait. Un peu comédienne sur les bords aussi, oui. Tant mieux, parce que ça a été plus facile par rapport à d'autres personnes qui sont obligées de passer par des écoles pour pouvoir améliorer certaines choses. Mais c'est vrai que Joël déjà savait danser, elle avait son grain de voix, Christiane aussi savait danser, elle était partie d'ailleurs, Christiane en école de... Elle avait fait une école à New York, une formation à New York, elle était partie. Modern jazz, etc. Et après, elle est retournée justement quand l'aventure Zouk Machine devait commencer. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on avait un atout, c'est qu'on chantait et on dansait. Ouais, polyvalent. Okay. Voilà. Donc des femmes de spectacle, il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant d'ailleurs. Christiane continue. Oui, tout à fait. Alors, et le premier album de Zouk Machine, rappelle-moi le titre principal, c'était pas encore mal donné, il y avait un... Non, c'était Sauver l'amour. Sauver l'amour. Le titre Sauver l'amour. Mais le premier album, c'était un tube, hein, Oui, ça a été un tube aux Antilles. Mais on était loin de s'imaginer que déjà aux Antilles, qu'il y aurait eu autant d'impact. Ouais. Et je me regarde, mon Dieu, merci tous les jours, parce que c'est un titre déjà qui parle d'amour, qui a réconcilié énormément de personnes. Voilà, qui t'amène justement à une certaine réflexion et que l'amour doit primer dans la vie d'autrui et que
voilà, tu as beau avoir tous les dons, tout ce qu'il y a d'imaginable dans ta vie, mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. L'amour, c'est la base. Ouais. Alors ça tourne. Donc tu m'as dit sauver l'amour. Avec sauver l'amour, est-ce que vous aviez déjà vous étiez sollicité en l'autre bord, quoi? Alors on a été sollicité énormément. On a fait vraiment. En live ou en playback? On a été sollicité. Oui, on a fait beaucoup de playback avec Joël. Donc, on a fait quasiment toutes les boîtes de nuit de la Guadeloupe, toutes les boîtes de nuit à la Martinique. C'était constamment on nous sollicitait. Et puis ensuite, on a commencé à faire le live. On y a pensé live quand on a été invité au Burkina Faso en Afrique pour le festival du FESPACO. Donc là, c'était déjà autre chose. Donc il fallait... il fallait occuper la scène différemment. Voilà. Mais justement, cette expérience-là, donc dès le premier album, on vous a sollicité déjà, tout le monde parle de Sauver l'amour, vous étiez déjà sollicité en Afrique. Alors, Sauver l'amour a été connu effectivement en Afrique aussi. Ouais. Écoute, l'Afrique, ça a été un petit peu après, mais Joël est parti avec nous d'ailleurs au Burkina Faso. Et ensuite, après, il y a eu cette séparation. Voilà. Après la séparation, il a fallu recruter. Et puis, c'est là qu'on on va y arriver. Voilà. Donc, Yves, c'est quelqu'un que je connais bien. On s'apprécie beaucoup. Que j'appelle Papico, mon Papico, que je salue. Moi, c'est Guy, mais Yves, c'est quelqu'un qui je m'entends très, très, très bien. Oui. La famille Obidol. Finalement, le cerveau, on va pas dire, on va pas faire une déontologie, mais finalement, musicalement, c'est les deux qui mènent l'affaire ou bien? C'est les deux qui mènent l'affaire. Ils sont complémentaires aussi? Ils sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Dernier, le monde qui commande, c'est frère qui a des vrais? Non, frère et beau-frère. Mais il y a des jeunes qui quoi? Oui, alors, non, frère et beau-frère. Et puis après, effectivement, tu sais, ils étaient inspirés, quoi. Et ce qui était bien, c'est qu'ils avaient tendance à se mettre à la place des autres, dans l'écriture autant que dans la musique. Donc, quand tu écoutes les textes, ils ont un sens, il y a une moralité, il y a quelque chose qui t'interpelle et qui te fait du bien. C'est pas des textes pour décourager ni... En fin de compte, c'était vraiment le quotidien, la vie. Ils parlaient de la vie, tout simplement. Et ensuite, c'est vrai que quand ils composaient, ils nous voyaient après pour nous faire écouter, exactement, nous demander notre avis. C'est un petit peu collégial en quelque part. Oui. C'est-à-dire qu'après, il fait des chansons basottes. On ne nous imposait pas. Ouais. C'est-à-dire que nous aussi, on avait un petit peu notre mot à dire. Mais à la base même, ils faisaient le plus gros du travail. Et c'était rare, mais vraiment rare, qu'on ne puisse pas aimer la composition. Même dans les textes, les filles n'intervenaient pas, non? Après Maldon, oui, ils nous ont impliqués un petit peu plus. Mais au niveau et puis, ils nous ont impliqués au niveau des mélodies et puis des textes aussi. Tu vois, on a eu l'opportunité quand même de faire trois petites choses avec eux. Voilà. Mais le plus souvent, c'était eux. Oui, alors on revient quand même à la partie scénique, design, etc. Tu es élégante, on le voit. Est-ce que ça aussi, le côté visuel, est-ce que c'est vous qui avez peaufiné les contours ou bien est-ce que vous aviez un styliste, des gens qui étaient attachés au groupe, etc. Alors, on a eu des stylistes. On a eu Patricia Procida, qui était une amie de Joël à l'époque, qui nous confectionnait, qui dessinait, et ensuite qui faisait créer ce qu'elle avait dessiné. Après Patricia, on a eu vraiment l'opportunité de connaître d'autres personnes, Vincent McDoom. Après, c'est vrai, je vais pas te mentir, quand tu es à Paris, tu vas chez les grossistes, tu fouines, Pourquoi trouver ça qu'il faut. Et en fin de compte, entre nous, les filles, en fonction des styles de chacune, on combinait. Tu vois, celle-là aime ça, mais on va voir qui se marie avec ce que l'autre aime. Donc, on était toujours dans cette dynamique de pouvoir, valoriser chacune comme il se doit. Voilà, on est trois filles qui se côtoient, on regarde là, on est déjà à Jenner, on va arriver tout à l'heure. Alors, mais, entre femmes, pas tenir des petits crasses, des petits bails. Enfin, tu peux dire, ça, on n'est pas obligé de dire qui fait qui ça, mais non, c'était l'harmonie totale, quoi. Non, c'est arrivé, mais c'est arrivé plus rarement qu'on ne le pense. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une période... C'est trois caractères différents, n'oublie pas. Trois caractères différents, mais c'est vrai qu'au début, je me souviens quand Joël et moi, on est rentrés en studio, Joël a quand même une forte personnalité, elle a un caractère très fort.
Et je me rappelle plus vraiment pourquoi, mais on s'était pris un petit peu le chou. Une parole de travers du bâti, ouais. Mis à part ça, c'est quelqu'un que j'apprécie, énormément. J'ai eu l'opportunité de la rencontrer bien après, quand on se voit, c'est les embrassades, comment tu vas la choupette, machin tout. Les rares fois où je l'ai rencontré, bon, ça a toujours été, voilà, un élan d'amour, Joël et Joël, Christiane et Christiane. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même plus d'affinité avec Christiane. Ah non, mais Christiane et toi, peut-être parce que, bon, on avait le même âge et voilà, on était dans la même dynamique, tout. Mais concernant, c'est vrai que voilà. dans un groupe, ah ouais, ça c'est une vieille photo. Oui, là d'ailleurs, elle était de passage à la Martinique et elle avait une interview sur une de nos chaînes, et c'est là que je l'ai rencontrée. Ça a été vraiment un immense plaisir de la voir, et c'était juste après, bien des années après mon départ. Mais justement, Dominique Koukalim, elle avait une interview. Autrement dit, ça vous arrivait aussi, c'était pas Zouk Machine, mais toi, Dominique, ou qu'on nous a fait là, ou alors Christiane, etc. Est-ce que vous aviez déjà des petites... des interviews des initiatives personnelles que vous êtes capable, que vous êtes des autres points? À quel niveau? Quand on présentait Zouk Machine, oui. C'est le trio. Mais est-ce que dès cette époque-là, Dominique, on va te recevoir? On était toujours à 3. Ah, c'était toujours à 3? Toujours à 3. Zouk Machine, c'était pas une personne, c'était 3 filles. Alors les interviews, dans les interviews, forcément, c'est là où on a découvert ni des gens qui la maladresse. Des fois, quand tu vois à l'antenne, ah, c'est ta lame préférée, Pitia. Mais quand tu as dit Pitia, Christiane et moi, nous tout petit, c'est Jane qui était plus grand. Oui, puis, mais faut que vous mettez un rouge encore. Tu as dit, oui, t'as là qui n'est pas là, mi-temps Donc, bon, tu vois, c'est un petit peu. Mais il n'y avait pas de jalousie pour autant, regarde là par exemple. Pas voilà du une belle tout. photo, c'est mignon. Là. Oui, ah ouais, maman. Ah ouais, là, nous étions très jeunes, très jeunes. Oui, alors, non, tu sais, il y avait une vraie complicité entre nous, tu vois. Donc, et ce qui était bien, c'est qu'on était très différentes, mais des caractères différents, des styles différents, mais des voix différentes. Ah oui, des voix différentes. Mais ça, voilà, ça se mélangeait, tout ça se mélangeait bien. Le départ de Joël Kapati, comme ça, Boudoum, est-ce que ça a posé un problème? Alors, ça a posé... posé... l'Eurovision, il a fait carrière en solo... ça a posé un problème parce que c'est un membre qui manque. C'est comme si il y a un bras, et puis... Ça n'a pas été conflictuel. Non, pas vraiment. C'est-à-dire que... Il veut plus qu'il batte fâché contre les non-blis. Il y a eu des incompréhensions, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que Joël est parti, il fallait trouver une solution, il fallait savoir vers qui on allait s'orienter. C'était pas facile de trouver une femme qui veuille se lancer dans l'aventure. Qui corresponde au profil. Et qui corresponde au profil. Ah ouais. Donc, on a eu vraiment cette opportunité d'aller voir Jane chanter dans un piano-bar à la Marina au Gosier. Et c'est le batteur du groupe Expérience 7 qui nous en a parlé. Donc, on s'est tous réunis et puis on a été. Et puis, de ce fait... c'est David Diomandé, hein, mon vieux frère. Oui, tout à fait. Et de ce fait, on a été voir Jane. C'était l'opportunité de savoir si, effectivement, elle correspondait à la personne. Parce qu'on ne voulait pas du moins bien. Ah. Il fallait ça fasse jeu égal ou mieux. Parce que Joël, c'était top. Ah non, Joël, c'était donc, il fallait pas du moins, voilà. tu vois. Donc, il fallait se rassurer que si on engageait quelqu'un d'autre pour la suite de l'aventure, il fallait vraiment que ce soit quelqu'un qui corresponde déjà vocalement et ensuite, pour le reste, on s'adapte. Nous, quand madame Tibara, c'est curieux. Les sœurs Faustin, c'est Jean la Bastère. Oui. Claude Douconnel, etc. Claude, oui. Je descends de Bastère, comment on est là? C'est le batteur qui l'a repéré. Non, c'est le batteur qui l'a repéré, qui la connaissait déjà. Ou ça parce que tout le monde dit rivalité Bastère. Enfin, oui, de mon temps non, à l'époque, mais pas à présent. Bah, quoi. Non, moun quand même qu'à changer. Oui. Et alors là, je dis bon, nous Et de ce fait, quand il nous a parlé de ça, il nous a dit oui, qu'elle jouait à tel endroit dans un piano-bar. On s'est tous mobilisés pour aller la voir et on a été séduits. Et ça marche tout de suite. D'abord, le premier enregistrement avec Claude. Avec Jane. Avec Jane, excuse-moi, oui. Oui.
Oui, parce que, tu sais, pour nous, elle incarnait vocalement. Pour moi, c'était la Whitney Houston des Antilles, de la Guadeloupe, tu vois. Et elle avait une voix magnifique. Et tout de suite, on a été vraiment séduits. Ouais. Autant Yves, Guy que nous, les filles. Et puis après, il fallait, parce que là, Jane Pategefos et en danser là. Ouais. Donc là, par contre, il a fallu être patient. Mais je te parle en symétrie. Parce que Dieu nous repasse ça, c'était oui, pas comme mais c'est pour ça qu'il était au milieu. Attends, mais Joël t'es haut aussi, hein? Oui, Joël était. Mais Joël t'es moins haut qu'il j'aime, mais il était haut aussi. Ouais, mais on est Oui, on est espèce de... En triangle isocèle. Ouais, tout à fait. Mais ça nous a pas porté... non, au contraire. Tu sais... grande, elle était au milieu, il fallait faire les choses correctement pour que ce soit scéniquement, que ce soit beau, visuellement, que c'est du sens, du cachet, voilà quoi. Par exemple, est-ce que vous visionnez tous vos spectacles après? Non. Non, vous avez qu'à faire tout des spontanés Non, ça arrivait, mais tout le temps après, non. C'est-à-dire que après, ce qui est intéressant, c'est de toujours avoir quand même comment t'expliquer ça? Les avis. Tu vois, tu as des personnes qui te disaient ouais que c'était moins bien que la dernière fois. Donc tu poses des questions, les bonnes questions pour savoir où c'est qu'il y a eu la faille et puis améliorer. Et puis n'oubliez pas que votre cadre c'est nouveau, mais derrière tu as les deux papas qui surveillent tout ce que vous faites aussi. Il y avait un petit compte rendu après. Hein? Alors il y avait toujours, ça arrivait d'avoir des remarques, des remarques de leur part, mais on était toujours amenés à faire quand même de temps en temps des réunions de groupe, un petit bilan de ce qui s'est passé, et puis toujours dans le but d'améliorer les choses. Voilà, on arrive là maintenant à une partie importante, la bombe mal donne. Les télés s'arrachent les zouk machines. Est-ce que ça n'a pas qu'à monter en tête de Baïda? Écoute, tu vois, on parlait d'éducation. C'est ce qui fait toute la différence. Quand tu sais que tu as reçu la bonne éducation et que tu ne veux pas décevoir ta famille, tu ne te dois pas de dévier. Donc même là, on se donnait une espèce de discipline en se disant non, ok, on fait ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait. Est-ce que ça doit avoir une influence négative sur nous, qu'on arrive à avoir la grosse tête, tout ça, non. Et je crois que ça a été quelque chose de très important, autant pour Christiane, Jane et moi-même, et puis tous les autres, de se dire rester soi-même. Rester authentique, ne pas croire qu'on est meilleur que d'autres. Même ça vous est pas monté à la tête? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on prenait plaisir à faire. Et si tu veux, on était quand même des ambassadrices, tu vois, de notre musique ailleurs. Donc, l'on a fait des bitins cochis. Ça a véhiculé, ça a suivi vous tous côtés. Wow. Donc, si c'est pour après une mauvaise réputation, et puis tu sais, quand on parle du groupe en mal, c'est des Antilles qu'on parle en mal. Hein. Ah ben évidemment, tiens, donc, c'est l'image des Antilles que tu salis. Ouais. Si on pas fait attention à toutes ces bitins-là, ça, ou encore raconte qu'on y a dit, là où peut-être non. Oui, ouais. Mais c'est tout l'intérêt de garder cette humilité. Et je crois réellement que c'est le fait, dans toute notre simplicité, on a été des filles, avec cette humilité, reconnaissant effectivement notre travail. Et c'était aussi notre façon aussi de remercier toutes les personnes qui nous encadraient, qui nous entouraient, d'abord le public. Donc chaque fois qu'on sortait de scène, on se devait d'aller signer, même si on était fatigué, mais d'aller signer des autographes, tu vois, pour remercier. Mais on le faisait, et on le faisait sans se forcer. On prenait plaisir à aller vers les gens. Et je crois que vraiment, ça a été très, très bénéfique pour chacune de nous. Très bénéfique. Alors aujourd'hui, tu sais, quand je regarde ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, je remercie Dieu tout simplement parce que il m'a épargné plein de choses. Je n'ai pas été une fille dévergondée parce que dans ce milieu, des fois, tu peux te laisser aller, tu peux te laisser aller, influencer de différentes façons. Et je remercie Dieu. Bon, c'est mon cas dit oui, mais Dominique, t'as jamais touché à la drogue, Non. Je n'ai pas touché ni l'alcool ni la drogue. Moi, on dit peut-être moi sont exception parmi tant d'autres. Il y en a d'autres. Même pas. Ça pareil et puis moi tu sais, monter sur scène pour moi,
c'est pouvoir donner le meilleur de toi sans pour cela absorber quelque chose qui te met dans un état. Voilà. Parce que je ne veux pas nier ça. Ça veut dire qu'on n'est Tu pas veux pas capable. être fausse sur scène. Voilà. Ça veut dire- Mais dans la vie de tous les jours, ça veut dire que tu n'as pas besoin forcément de choses de ce genre pour pouvoir donner le meilleur de toi. Je t'ai crié moi la guêpe, mais tu sais, mon secret, c'était quoi? Après être sorti de scène, on nous invitait, machin, tout, on allait des fois en boîte, tout. Si c'était une obligation d'y aller parce que c'était une Ah oui, invitation protocole spéciale, principe, ouais, je ne pouvais pas faire autrement. Mais quand j'avais fini, je rentrais à l'hôtel, en radouché. Alors là, on était qu'à profiter pour me prendre des bains, en baigner, et après j'allais dormir. C'était mon secret. Bien dormir. Pendant ces autres-là, des cafés, la baigne, Olé, olé, machin, pas moi. Et qu'est-ce que je te disais? Il y a eu des moments forts. Sabatier, par exemple. Vous avez tourné avec Sabatier un bon moment, là, sur les tours, là. Ah, avec Patrick Sébastien. Sébastien, Oui, Sébastien. Oui, on a fait Les Tours de France. toute la tournée avec lui. Ah oui, c'était magnifique. Mais un truc comme ça, c'est démentiel, ça. Patrick Sébastien, c'est un personnage impressionnant. Il est juste... c'était un papa sur la tournée. Voilà. Tu as gardé de bons rapports avec ces gens-là? Ouais. Alors, plus maintenant, parce que bon, effectivement, je suis tu as aussi ici. pu, Mais toutes les fois où on a été amenés à se rencontrer, que ce soit sur des plateaux de télé ou ailleurs, Patrick Sébastien, demain, il m'invite comme un autre. Ce sera toujours un très, très bon rapport. Très bon rapport, parce que ce sont des gens qui... Tu t'identifies à eux parce qu'ils sont tellement simples. Ils sont comme... Il y a un qui m'a... C'est pas contre Drucker, non? Il y a un qui m'a... c'est de lui que j'allais te parler. Michel Drucker, c'est l'un des animateurs télé qui m'a le plus impressionné. Mais d'une humilité, une sagesse, vraiment... Il se la jouait pas du tout. Il venait dans les loges, saluer, vous allez bien, vous manquez de rien, machin, à tout à l'heure les filles. Bon, on a eu vraiment de très bons rapports avec la plupart des animateurs télé. Et c'est des costauds, hein, des showbiz. Oui, tout à fait. Mais après, tu sais, il y a une règle dans la vie. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Si nous étions des personnes extravagantes, superficielles, machin, comparaison, eh ben c'est sûr qu'il y a nous un coup de comparaison, un coup de superficiel, nous. Mais comme tu sais, on abordait les gens avec simplicité, eh ben c'était avec simplicité et voilà, avec beaucoup de simplicité qu'ils nous abordaient aussi. Voilà, on arrive à un tournant, donc on a compris des vedettes internationales. Par exemple, les voyages. Combien de pays vous avez fait, Zouk Machine? Ah, on a fait beaucoup. Déjà en Afrique 10 pays d'Afrique. En Europe. On a fait l'océan Indien, on a fait le Pacifique, on a été au Canada, on a été à New York, on a été au Suriname. On a beaucoup voyagé. On a beaucoup voyagé. Si on a des photos, on peut diffuser, Manuela. Et puis alors là, mesdames et messieurs, on va arriver quand même à un moment important de l'émission. Brusquement, Zouk Machine, finalement, ça s'est arrêté à quel moment? Le dernier album de Zouk Machine, c'était quoi? Oh là là, alors c'était quoi? Je me rappelle pas. Je sais qu'à... Oui. Non, je sais qu'à une période de ma vie, j'ai l'impression de ne plus pouvoir apporter ce que je devais apporter au public. Et donc la démarche a été volontaire, c'est eux même qui... Alors, ça a été une démarche personnelle. C'est-à-dire que il m'est arrivé un jour, j'ai été invitée dans une église à Paris. Voilà, on y arrive. Et pour un concert de gospel. Et ce jour-là, justement, j'ai été touchée d'une façon particulière. Et je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux, quoi. Et au fur et à mesure, mais je pense que Dieu me préparait déjà à ma sortie. Tu avais déjà eu quand même avant... Si tu veux, tu avais des appels du phare, comme on dit. Ouais. Il y avait déjà des petits appels réguliers qui sont devenus constants. Et au fur et à mesure, je ne me sentais plus à ma place. J'avais envie de vivre autre chose musicalement. Et quand d'ailleurs j'ai annoncé à Christiane et Michel Salvati, qui était le manager de l'époque, je leur ai annoncé que je voulais quitter Zouk Machine. Ça a été, j'ai été la risée et la moquerie. Parce que bon, ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Surtout qu'à l'époque, il y avait quand même des contrats qui avaient été signés. Donc j'étais prête, si tu veux, à faire ce sacrifice de continuer jusqu'à ce que les contrats s'épuisent. Oui, assurer tes contrats quand même, par honnêteté. Mais bon, les choses ont fait que ça a été différent.
Alors là, tu prends une autre voie, conviction personnelle, tu as eu tes valeurs, tu as eu, etc., une éducation religieuse, mais j'ai l'impression que là, ça va encore beaucoup plus loin. Parce que non seulement tu veux assumer ce qui t'appelle, mais tu veux également transmettre. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement Non, mais ça. c'est... Alors, c'est vrai que j'ai rencontré Dieu d'une façon particulière. Je pensais que je connaissais le Dieu que je sers aujourd'hui, mais je ne le connaissais pas. Si tu veux, j'étais dans une espèce de routine religieuse. Tu sais, on fait ça, on fait... Non, voilà, c'est la religion. Voilà. Mais l'appel est plus haut que ça. Hein. L'appel, c'est beaucoup plus haut que ça. Même, Mais j'étais loin de m'imaginer, et ce n'est qu'après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à prendre place dans ce milieu... À t'installer dans ça, oui. Dans ce milieu... que après, par des hommes de Dieu, d'univers complètement différents, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissaient pas non plus mon passé, où il y a eu vraiment des révélations me concernant. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est là que j'ai compris que j'avais un appel sur ma vie et que j'étais dévouée vraiment à faire les choses pour que l'œuvre de Dieu avance, et surtout pour les âmes. Mesdames, Messieurs, vous avez compris. Alors là, l'émission, on est dans la dernière partie. L'émission va toucher à sa fin. Je dis ça. Je ressens beaucoup d'émotions là, lorsque tu parles de ce genre de choses. Oui. Là, tes yeux, bref, moi, chaque mois, ça. Donc, est-ce que c'est important pour toi dans ta vie et pour toutes ces générations qui arrivent, ce tournant décisif? Alors, c'est important pour moi, comme on a dit, mon pas honte, ça m'a y jeudi jour. Parce que, tu sais, quand j'ai rencontré le Seigneur, et d'ailleurs, tu sais, Dieu crée des opportunités dans ta vie. Ça a été par Tania Saint-Val. Donc, ce n'est pas l'effet du hasard. Tout était déjà... Ce n'est pas l'effet du hasard. Tania m'a invitée, elle prenait son baptême par immersion. Et elle m'a dit, oui, Demi, voilà, je vais passer par les eaux du baptême, machin. Elle m'a invitée, j'y suis allée. Et ce jour-là, vraiment, je me suis dit, waouh. Tu as senti quelque chose? Je me suis dit, un bien-être un truc particulier. Je veux. Et je prenais plaisir chaque fois qu'on était ensemble et qu'on priait ensemble. Sa façon de prier m'interpellait. Je disais, mais Seigneur, quand est-ce que je vais pouvoir prier comme ça? Parce que pour moi, tu sais, on t'a tellement formaté. Mais ça, tu sais, c'est notre Père. Voilà, il faut que mécanique, quoi. Tu répètes, en fin de compte, tu te dis, mais la prière, c'est la prière du cœur. Et Dieu aime ça, le cœur à cœur que tu fais avec lui, cette intimité que tu as avec lui, il aime ça. Et qui fait que, au fur et à mesure, dans ma relation, il y a eu les épreuves, il y a eu les challenges, il y a eu les combats. Mais je me suis dit non, je ne lâche pas, je persévère parce que j'ai vraiment envie, par rapport à ce que j'ai entendu, la parole même, elle a résonné dans mon cœur. J'ai eu envie vraiment de vivre quelque chose de différent et de le transmettre. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je ne te mentirai pas, la plupart du temps, quand les gens me voient, ils sont... Alors j'ai toujours des remarques comme tu as quelque chose, ou mon Dieu, mais tu brilles, Dominique, ou tu es ci, tu es ça. Il y a toujours quelque chose de positif. Donc je me dis, ça c'est l'effet, voilà. Attends, tu vois, justement, tu vas leur parler tout à l'heure. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez compris que ce qu'on est en train de vivre là, c'est très, très, très fort. On a parlé de Zouk Machine, etc. Mais là, maintenant, Dominique, je vais te laisser 1 minute ou 2 pour parler aux gens. Et puis après, on va clôturer l'émission. Qui sort quand il dit ces mots-là? Concernant cette foi qui t'anime. Alors, c'est vrai que par rapport aux circonstances actuelles, tout ce que nous avons vécu pendant ces dernières années, les gens ont baissé les bras. Certains avaient la foi, mais qui n'ont plus la foi, puisque la parole te le dit, hein, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Donc, ce sont vraiment ceux qui s'est impliqués dans l'œuvre de Dieu et qui aujourd'hui, par rapport aux circonstances, ont dit « Ah oui, mais si Dieu existait... » J'ai juste simplement envie de leur dire que il est réellement Dieu. Il te suffit simplement de faire ce cœur à cœur avec lui et tu vas le découvrir d'une façon extraordinaire. Ce n'est pas un Dieu de religion. Il n'a pas fait des clones, il a fait des personnes uniques qui ont simplement envie de se laisser submerger, envahir par sa présence pour pouvoir la communiquer aux autres. Il a fallu que je passe par des moments difficiles de ma vie. C'est vrai qu'au départ, tu murmures, tu te dis, mais pourquoi je passe par là? Mais, certes, nécessaire pour pouvoir aujourd'hui être utilisé pour aider quelqu'un qui passe la même épreuve que toi.
Si tu n'es pas passé par certaines souffrances, tu ne peux pas comprendre la souffrance des autres. Et c'est pour ça que le plus souvent, je dis Seigneur, si réellement je ne fais pas ta volonté, apprends-moi à la faire chaque jour. J'ai besoin de toi. Et le but, c'est de pouvoir aider mon prochain, aimer mon prochain comme Dieu me le demande, et surtout faire connaître Dieu au travers de ma vie. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on avait qu'un grand moment avec cette dame, Dominique Zorobabel. Merci à toi. Rappelez-vous bien de cette émission. À très bientôt. À bientôt. Sur Zouk TV. Bye bye.